Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, nous avons donc réussi à mettre la main sur Iselle. On a pu lui parler de nos intentions et elle a accepté donc de nous guider jusqu'à Resvelg, le majestueux dragon, à qui on va essayer de parler pour qu'il puisse peut-être arrêter l'attaque de Nidhogg sur Edgeguard. On a également récupéré la lumière d'un cristal sur les 6. C'est pas mal. Et donc là, nous nous apprêtons à négocier avec les Gnats en espérant, en espérant les empêcher d'invoquer leur dieu pour que Vidofnir accepte de nous mener jusqu'à Resvelg. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Les égarés. Alphino vous attend pour aller à la rencontre des Gnats. Maintenant que nous avons tous les cadeaux que Marsuchan nous a conseillé de nous procurer, nous pouvons les placer tous ensemble à l'endroit indiqué. Eh bien, ils en mettent du temps. J'espère que nous ne leur faisons pas trop peur. Vous, faire peur à quelqu'un? Laissez-moi rire. Les voilà. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu nous voir, cher chasseur. Voyons un peu ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Oh, notre miel préféré. Et des fruits de touche-ciel. Et de la viande de Nanka. Les chasseurs ont toujours su nous faire plaisir et rendre notre dur quotidien un peu plus agréable. Merci. Si vous avez besoin de quelque chose en échange, venez dans notre antre. Je vous préviens, c'est très étroit et nous brûlons constamment de l'encens spécial pour empêcher les dragons de s'approcher trop près. C'est très étroit. Ça sent pas très bon. Et surtout, c'est pas très confortable. Ceci dit, mieux vaut ça que de se faire dévorer tout cru par les dragons, pas vrai? Allez, suivez-nous. Ok, j'adore les Gnats, franchement je les adore. Let's go, du coup direction votre campement ou je sais pas quoi, ils ont l'air plutôt aimables. Ça c'est cool. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux. J'ai parlé de vous à notre patriarche. C'est à lui qu'il faut s'adresser si vous voulez faire du troc. Faudrait pas oublier que nous ne sommes que des égarés. J'adore la musique. Surtout. Mes enfants m'ont annoncé votre venue, chasseur. Ils tiennent absolument à vous remercier pour les somptueux cadeaux que vous leur avez offerts. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir et vous l'aurez. Nous sommes venus vous voir parce que nous avons effectivement besoin de quelque chose, mais ce n'est probablement pas ce que vous croyez. En fait, nous voudrions que vous nous expliquiez votre religion, et en particulier l'apparition soudaine de votre dieu. Des chasseurs qui nous apportent des cadeaux et qui ne demandent rien de matériel en retour, c'est pas banal ça. Mais si vous préférez m'écouter parler, ça ne me dérange pas le moins du monde. Je ne sais pas si mes enfants vous l'ont déjà dit, mais nous sommes une tribu marginale de Gnats. Nos cousins qui ont invoqué le dieu dont vous parlez nous appellent les égarés, tandis qu'eux sont les fidèles. Ainsi, vous et vos enfants vous êtes égarés dans cette région, tandis que les autres Gnats sont restés fidèles à leur colonie et par conséquent leur dieu. Exactement, mais tout ça n'est arrivé par hasard. Un jour, un dragon blessé venu des cieux orientaux s'est écrasé à l'hôte Asgnat, à la grande surprise de ses habitants. Pris de panique, les fidèles ont encerclé le dragon alors qu'il était mourant et l'ont achevé à coups de lance, d'armes à feu et autres sorts de magie. Ce dragon s'était assurément frotté d'un peu trop près aux défenses d'Ishgard. Selon le point de vue de chacun, on pourrait également dire que les Gnats étaient en état de légitime défense. Il est certain qu'on ne plaisante pas avec les habitants des cieux dravaniens. Quoi qu'il en soit, les fidèles les ont toujours craints à juste titre. Pour la grande majorité d'entre eux, un bon dragon est un dragon mort. C'est
pourquoi les veillés et les fidèles ont décidé de suivre la voie tracée par le sombre et ont invoqué le dieu pour lancer l'ultime offensive contre les dragons. Les fidèles ne veulent qu'une chose, croître et multiplier sans cesse pour conquérir de nouvelles terres et devenir ainsi un peuple toujours plus prospère. Les égarés ne voient pas les choses de cette façon. Nous détestons ce dieu ignoble et n'avons aucune intention de lui consacrer les précieux cristaux comme s'il en pleuvait. Ok. Donc il y a comme toute tribu d'hommes d'être, les gentils et les méchants. Voilà. Un vol nécessaire. Idaten regarde l'arsenal du hameau d'un air soucieux. Bonjour, vaillant chasseur. Vous avez compris que j'avais un souci, même si je suis un égaré. J'ai besoin de l'aide d'un chasseur puissant comme vous. J'aimerais récupérer des bâtons à feu Gnat des fidèles. Pourriez-vous m'en apporter 2? Vous pourrez les prendre au Gnatmir mi-feu que vous vaincrez. Ok, alors je la ferai plus tard, je la ferai en même temps que la quête principale parce que ça va nous mener au même endroit quasiment, donc voilà. Le dieu des Gnats. Isil semble se faire du souci à propos de quelque chose. Que je le veuille ou non, je fais partie de ceux qui ont confié leur salut aux primordiaux, en sachant pertinemment que je mettais en danger l'existence de la planète entière. J'ai cru bien faire, mais si le destin venait à me prouver le contraire, je serais prête à en payer les conséquences. L'objectif des Gnats semble toutefois différent. Ils veulent se propager au mépris des autres espèces, et j'ai l'impression qu'ils sont absolument certains d'être dans leur bon droit. Mais c'est peut-être encore mon arrogance qui me joue des tours. Pour empêcher le désastre du 7e fléau, mon grand-père Louisois a tenté d'invoquer les 12 dieux éorziens à la plaine de Carteneau. Je n'ai donc aucun mal à comprendre ce que vous pouviez ressentir, Isel. Votre intention et celle des Gnats fidèles sont deux choses très différentes. Ces derniers veulent se tailler un empire. J'ai le sentiment qu'ils sont surtout d'une naïveté sans pareille. Mais puisque leur soif d'expansion semble sans limite, nous n'avons pas d'autre choix que d'éliminer leur divinité. Voilà qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, Alphino. Vous êtes peut-être apte à combattre des zombettes, mais pensez-vous réellement faire le poids face à un primordial? N'est-ce pas là le rôle attitré du guerrier de la lumière? Vous avez raison, Sir Astinien. J'ai beau être le petit-fils de Louisois le Veilleur, je suis encore loin d'être capable de me mesurer à une créature pareille. Toutes mes excuses, Shin, mais comme toujours, notre avenir dépend de vous. Vous pouvez compter sur moi. Non, c'est à moi de m'en occuper. Après tout, je suis également dotée du pouvoir de l'écho. Non pas que je refuserais ton aide, Shin, loin de là. Bien donc, lorsqu'il s'agit de voler au secours de ses amis dragons, on dirait bien que Cœur de Glace redevient elle-même. Mais au fait, dites-moi un peu, comment comptez-vous appâter le primordial pour qu'il consente à livrer bataille? Figurez-vous que je me posais la même question. Je suppose que les habitants de ce village pourraient nous renseigner là-dessus. Ça nous permettrait de mettre notre stratégie en place. Séparons-nous pour en interroger quelques-uns chacun de notre côté. Je crois bien qu'Alphino a repris du poil de la bête. Oh, c'est mignon, un signe qui veille sur Alphino. C'est mignon. Nous sommes les égarés. Contrairement aux fidèles, nous avons rompu nos chaînes et n'entendons plus la voix du dieu. Nos pensées ne sont plus reliées, et je ne sais donc strictement rien sur leurs intentions. Super. Si vous vous approchez du dieu des fidèles, il s'emparera de votre âme. Ne soyez pas si présomptueux, je dis ça pour votre bien. T'inquiète, on est protégé. Si vous voulez aller à la rencontre du dieu des fidèles, la méthode la plus simple, c'est de vous offrir en sacrifice. Bien entendu, il y a de fortes chances pour que vous y lisiez votre peau. Magnifique. Vat vorace. Vous semblez être d'une grande générosité. Le problème, c'est que je ne me rappelle pas avoir reçu ma part du cadeau au moins. Si vous me rapportiez de la viande de Nanka, vous me redonneriez le sourire. Je suis sûre que vous pourriez trouver ça sur un encas d'eau douce. Qui sait, ça pourrait me délier la langue. Ok. Super. Allez, allons faire un petit cadeau à ce Gnat alors. C'est qu'ils savent marchander les petits vauriens. Mais bon, on demande leur aide alors on peut bien les aider aussi, quand même.
En plus, il faut en chasser qu'un seul, c'est... tranquille. Voilà. Simple, rapide, efficace, comme j'aime dire. D'ailleurs, au passage, le dieu d'Ignat, il est trop bien. Il est trop stylé. Et son OST est stylé aussi. Sachez-le. Voilà. En fait, moi, je pensais qu'en fait, ils allaient invoquer leur dieu, mais non, ils l'ont déjà invoqué, en fait. J'avais mal compris. Vous avez réussi à vous procurer un morceau de viande de Nanka, généreux aventurier. Généreux aventurier. Mais quelle générosité. Puisque je vais me régaler grâce à vous, vous méritez que je vous raconte une histoire. Lorsque l'éveillé relie les esprits des fidèles, leurs souhaits et volontés ne font plus qu'un. Ce que l'un d'entre eux voit, 100 de ses camarades le voient. Et lorsque l'un d'entre eux est en colère, c'est comme si un millier l'était. Celui qui veut s'approcher de la divinité devra se soumettre à son jugement. Merci. T'as pas tout compris, mais d'accord. Les Gnats sont souvent difficiles à suivre, mais j'ai réfléchi et je pense avoir réussi à traduire certaines choses qui nous ont dites en langage clair. L'éveillé dont il parle est à mon avis une sorte de roi, un catalyseur qui unit les volontés de ses sujets sans avoir recours à la parole. Voilà pourquoi les Gnats de Lothar-Gnat portent le nom de fidèles. Leur concorde sous l'impulsion de l'éveillé est probablement ce qui permet d'invoquer leur primordial. Pour une raison qui nous est encore inconnue, les égarés qui vivent ici sont incapables d'allier leur volonté aux autres Gnats. Voilà pourquoi ils disent ne pas comprendre la manière de penser des fidèles. Voilà qui est intéressant. Je comprends mieux maintenant pourquoi ceux que nous interrogions semblaient aussi ignorants au sujet de leur dieu, ou plutôt du dieu des fidèles. Il ne faudrait pas oublier ce qui arrive à ceux qui pénètrent sur le territoire des fidèles sans autorisation. Selon toute vraisemblance, ils sont offerts en sacrifice. Bon ben, je crois qu'on sait ce qu'on doit faire. Un pari dangereux. Elfino cherche un moyen de terrasser le primordial des Gnats. Je ne vois qu'une seule solution. Vous allez vous introduire dans le territoire des fidèles et les forcer à vous capturer. C'est probablement très dangereux, mais c'est la seule manière de vous rapprocher du primordial, sans avoir à commettre un massacre inutile au préalable et attirer inévitablement l'attention sur nous. Qu'en pensez-vous ? Aucune objection en ce qui me concerne. Shin et moi sommes presque des habitués de ce genre de situation, pas vrai ? Je me souviens comme si c'était hier du moment où tu t'es retrouvé en face de Shiva pour la première fois. Cette fois, nous serons du même côté de la barrière. Excuse-moi, Shin, mais l'œil du dragon ne te sera d'aucune utilité face à un primordial. Il vaut mieux que je reste avec Elfino pour intervenir au cas où cela deviendrait indispensable. Parfait. Dans un premier temps, il faut que tu te fasses repérer par un garde de Lothar-Gnat. Lorsque tu engageras le combat contre lui et ses camarades, n'y va pas trop fort, et attends le moment propice pour te rendre. Cela devrait être suffisant. Enfin, j'espère. Bah oui, ça devrait être suffisant quand même. Quand même. Si on se fait repérer, devrait nous mener à leur dieu. Sans savoir que c'est un piège. Ou peut-être qu'en fait ils vont comprendre nos intentions dès le début et ils vont nous jeter de leur territoire. Voilà, peut-être. C'est pas à exclure. C'est compliqué quand même quand on perd ce mot de commenter une vidéo. Mais bon, on va s'en sortir. Oui, du coup je m'approche en même temps d'un Vaeteré, c'est magnifique. Bien. Allez, Isel. Faisons du grabuge, ensemble, toi et moi. C'est parti. Hop. Des intrus ont pénétré dans notre domaine. Nous ne vous laisserons pas semer le désordre, ici. À moi, mes frères. À toi, tes frères, rien du tout. Là. Allez, alors Isel, qu'est-ce que tu dis de ça? Ah. Tout se passe comme prévu. Continuons à causer juste ce qu'il faut de grabuge et le tour sera joué. On se retrouve juste après, d'accord? Oui, chef. Allez, on y va.
Voilà. Et toi. Bien. Oh, j'aime trop cette musique. Alors. J'aime trop cette musique, franchement. Il y a beaucoup d'OST que j'adore dans ce jeu. C'est bon? J'aime trop. Cette OST m'enjaille à chaque fois. Franchement, il est incroyable. Je sais, ça fait 20 fois que je dis ce mot. Il va falloir que j'arrête de le dire ce mot d'ailleurs. Je le dis 20 fois par vidéo. Allez. Il nous manque combien de 20 intérêts là? Oh, juste un, cool. Ah bah c'est parti à jouer les appâts les amis. Excellent travail, Shin. Après une telle performance, les fidèles sont sans aucun doute sur le qui-vive. Lorsque les Gnades nous auront attrapés, nous ne pourrons plus faire machine arrière. Veille à bien te préparer avant de faire le grand saut. T'inquiète Isel, je suis déjà prêt. Je suis même plus que prêt. Le maître des lames. Isel pense que le moment de vous laisser capturer par les Gnades est arrivé. Ton regard en dit long sur ta motivation. Je suppose donc que nous pouvons y aller? On peut y aller. Le moment est proche, Shin. À la prochaine escouade, nous jetons les armes. Ils sont là. Rendez-vous immédiatement, humains. Nous sommes à bout de souffle. Vous avez gagné, Gnat. Nous capitulons. Vous êtes les plus forts, et nos cœurs sont prêts à recevoir la punition du sacrifice en l'honneur de votre dieu. Nous devrions faire face au primordial des Gnades très bientôt. Le sacrifice nécessite forcément certains préparatifs plus ou moins longs. Nous devons nous tenir prêts car cela risque d'être notre seule chance d'agir. Comme tu peux l'entendre, il y a une rivière qui s'écoule dans la vallée juste derrière nous. Sers-toi du bruit de l'eau pour sortir de cette caverne sans te faire remarquer. Tant que les Gnades n'auront pas terminé de préparer la cérémonie, je resterai pour faire diversion. Pendant ce temps, je compte sur toi pour revenir en temps voulu. Ok, let's go. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Ô vainqueur parmi les vainqueurs, la colonie a besoin de ta divine sagesse. Seigneur Ravana, maître du combat et de la guerre, réponds à l'appel de tes enfants dévoués.
Le voilà. Mes enfants, je vous ai entendu. Que désirez-vous de Ravana? Ô divin Ravana, nous avons capturé des intrus et t'offrons leur vie pour honorer ta gloire. Ces vermines humaines ont osé profaner le territoire d'Egnat. Écoutez-moi, Seigneur Ravana. Mon camarade et moi ne sommes pas venus contester le domaine de vos enfants. Nous désirons simplement savoir pourquoi vous faites la guerre aux dragons. Tu défies la mort en venant assouvir ta curiosité humaine. En quoi les conquêtes d'Egnat te concernent-elles? Mais se pourrait-il que les tiens cherchent à s'allier à nous pour prendre l'avantage dans le conflit qui les oppose aux dragons? Nous ne cherchons aucunement à faire alliance, Seigneur Ravana. Nous voulons mettre fin à la guerre contre les dragons. Et cet objectif ne pourra pas être atteint tant que ces derniers livreront bataille à votre peuple. Les Gnats n'avaient jamais démontré une telle hostilité jusqu'à présent. Pour quelles raisons ont-ils choisi d'attaquer avec leur dieu à leur tête? Ta question n'a aucun sens. Combattre est un besoin vital. Longtemps, mes enfants ont attendu, rassemblant leurs forces dans l'ombre de votre conflit sans fin. Les humains et les dragons versent abondamment leur sang et se sont mutuellement affaiblis, nous donnant l'occasion parfaite de frapper. Les Gnats veulent exterminer les Dravaniens et faire main basse sur leur territoire. C'est pour exaucer cette prière que j'ai été appelé. Dans ce cas, laissez-nous vous donner le combat que vous désirez tant. Nous vous défions en duel, Seigneur des Gnats. Si jamais nous vous vainquons, je veux votre parole que vous et vos soldats vous retirerez des terres dravaniennes. Tu es bien audacieuse, humaine. Très bien. Moi, Ravana, quadruple maître des lames, j'accepte ton défi. Sache cependant qu'en cas de victoire, j'exigerai que vous rejoigniez l'armée de mes soldats. D'accord. J'aurai l'honneur d'être votre premier adversaire.
caché dans un corps mortel. Bien sûr, vous ne comptez pas revenir sur votre parole, Seigneur Ravana. Ravana ne brise jamais une promesse, petite déesse. Ta transformation ne change rien, si ce n'est peut-être mon plaisir de livrer un combat passionnant. Je pensais être plus forte. Peut-être qu'avec plus de cristaux. Même avec les pouvoirs d'une déesse, tu ne peux pas me vaincre, humaine. Et toi, mortel, es-tu courageux ou veule? Courageux, hein? J'espère que tu seras un meilleur combattant que ta camarade. Bah, normalement, on devrait l'être. Hein. Bon, bah, les amis, je vous retrouve une fois que j'ai trouvé des joueurs. Voilà. Ah bah voilà, c'était pas très long au final et je suis mage rouge, j'ai pas eu besoin de changer. J'ai pas eu besoin de changer de job, c'est plutôt cool au final. Pas que j'aime pas le sage, mais bon, j'ai quand même envie de faire des trucs avec mon job de départ, quoi. Hein, voilà. Et du coup, même si du coup maintenant ça me fait bizarre de plus de pas soigner dans les donjons. J'ai l'habitude, j'ai commencé à prendre l'habitude de soigner pendant les donjons.
Parfait. Allez, on évite tout ça. Après, c'est le deuxième primordial de feu quand même. Qu'on rencontre. Il y a Ifrit. Non, le troisième, puisqu'il y avait Phénix aussi. Il y avait Phénix, c'est vrai. Donc c'est le troisième primordial de feu qu'on rencontre. Allez. Le combat de Ravana est ultra stylé, la musique de Ravana est ultra stylée, tout est ultra stylé. Franchement. Hop là. On s'occupe des petits papillons, parce qu'il faut s'occuper des petits papillons. Sinon ils nous one-shot. Oui. Voilà, on l'a tous appris à nos dépens à un moment donné. Hop. Et ici. Décidément, il y en a beaucoup qui apparaissent. C'est méga stylé ça. Franchement. Non mais tout dans ce combat est stylé. Et... Ah, il y a un tank qui est mort, rip le tank. Allez, on l'a bientôt. Ouais, pourquoi il n'a pas... Selon le rite sacré du combat, la victoire est tienne. Je dépose mes armes à tes pieds, enfant des hommes. Nice. Hop. Allez, bah on honore du coup le seul équipier qu'on peut honorer. Voilà. Et on y va. Une fois de plus, tu as fait honneur à ta renommée. Là où j'ai échoué, tu as su démontrer ta capacité à surpasser un puissant adversaire. Je vois clairement pourquoi les gens placent leurs espoirs en toi. Malgré son penchant pour la brutalité, je pense que Ravana tiendra sa promesse. À moins que les dragons ne s'en prennent à eux, les Gnats ne feront certainement pas de nouveau appel à leur dieu. Retournons auprès de Vidofnir pour lui annoncer la bonne nouvelle.
Une fois de plus, tu as triomphé d'un ennemi surhumain, protégé de la lumière. Mais tant que des âmes mortelles succomberont à la peur et à la colère, les appels à un secours divin ne connaîtront pas de fin. Les dieux s'affronteront dans des combats destructeurs, et ta voix sera étouffée par le grondement grandissant de la tempête du chaos. J'aime bien comment on n'est pas du tout sorti par là où on était rentré par contre. Et voilà. Isel, donc, qui comprend pourquoi nous avons été... nous sommes honorés en tant que guerriers de la lumière. Et les Asiens toujours là, évidemment. Je n'ai pas été à la hauteur, mais heureusement j'étais accompagnée du guerrier de la lumière. Merci Shin. Vidovenir sera enchanté de nous voir revenir victorieux. Rejoignons d'abord Alphino et Estinien avant de retourner auprès d'elle. Ah bon, c'est ce que j'allais dire, par contre Alphino et Estinien, on les oublie eux. Donc en même temps, on va pouvoir en même temps du coup rendre la quête d'Ignat. Et pendant que j'attendais Ravana, pour le défi de Ravana, j'en ai profité pour faire une quête. Alors je pensais avoir le temps de faire les deux quêtes qui étaient apparues, mais j'ai eu le temps d'en faire qu'une. Donc la deuxième, on la fera ensemble. Voilà, je pense qu'on la fera pour la fin de l'épisode. Quand on sera à Next Try. Et il me manque plus qu'à m'harmoniser avec un seul vent éthéré. Voilà. Donc grosso modo, on va bientôt obtenir le vol dans cette région aussi. Et trop bien. On aura déjà 2 régions sûres. 5. Je sais plus. Je sais plus combien il y a de régions par zone. Par extension, je veux dire. De toute façon, c'est simple. Il y en a 2, 4, 6. Voilà, 6. Il y en a 6 par région. Enfin, par extension. Alors non, c'est pas par là. Par contre, Ignat. Voilà, les Ignat sont par ici. Ah, Ravana, il était trop bien ce défi. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas vu les cinématiques avec Ravana. Et c'était trop bien, franchement, de les revoir. Ah, je me régale sur ce let's play, les amis. Franchement, je me régale tellement. Alors, on va rendre la quête d'abord. J'aimerais récupérer des bâtons à feu Gnat. 2 suffirait, je pense. Tiens. Merci, chasseur. Les fidèles peuvent agir de concert pour fabriquer ces armes en fondant le métal dans leur grand fourneau. Mais nous autres égarés n'avons ni le fourneau ni la connaissance commune nécessaire à cette opération. Nous n'avons donc d'autre choix que de les voler. Bien. Pardon. Shin, Isel, les 12 Solway. Ainsi donc, le nom de ce primordial est Ravana. S'il vous a proposé un pacte de non-agression, c'est que la notion d'honneur doit être essentielle pour un tel lieu de la guerre. Nous devrions la respecter également. Vous avez entièrement raison, Alphino. Shin, je tiens encore une fois à te remercier. À cause de ma maladresse, notre plan aurait complètement échoué si tu n'avais pas été là. Toutes mes félicitations. Mais on peut dire que vous en aurez mis du temps. Si vous aviez vu le temps dans lequel était Alphino pendant votre absence, on aurait dit qu'il allait se mettre à pleurer comme un bébé. Estinien, je vous en prie. Je ne fais que dire la vérité. Bref, maintenant que la menace du primordial d'Ignat est écartée, il nous faut retourner auprès de Vidovenir. Nidhogg peut attaquer Ishgard à tout moment, et Razvelgr est le seul qui peut nous dire comment empêcher une telle catastrophe. Hâtons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Quel tact, dragon céleste! Tu devrais savoir qu'on ne se moque pas ainsi de ceux qui manquent d'expérience. Alphino a un grand potentiel, et tu risques de le démotiver. Et voilà, Estinien s'est fait gronder, pauvre Alphino. Ça va aller, Alphino. Courage. Les cimes de Samhal. Alphino vous attend pour retourner voir Vidovenir et lui annoncer que Ravana a été vaincu. Ravana a été vaincu et ne représentera plus une menace pour les dragons.
Nous n'avons plus qu'à retourner annoncer la bonne nouvelle à Vidofnir à Next Train. Oh, je l'ai dit en anglais, je sais pas. Ah là là. Alors évidemment, on va y aller par téléportation parce que je ne me refais pas le chemin en entier. Jusqu'à Next Train, c'est mort. Il y a beaucoup plus vite comme ça. Vous savez quoi, on ira faire la quête, parce qu'elle est sur le chemin, la quête. Pour aller à Som'al. Vous êtes déjà de retour, chétif humain. Auriez-vous fui vos responsabilités? Absolument pas, Vidofnir. Grâce à Shin, ici présent, le primordial d'Ignat Ravana ne vous causera plus de soucis. Shin s'est battu avec courage et honneur. Ce sont des qualités que Ravana tient à haute estime. Je suis certain qu'il tiendra parole et ne représentera plus une menace pour les dragons. Sortir vainqueur d'un combat contre une divinité, voilà qui est exceptionnel. Tu as été fidèle à ta promesse, aventurier. C'est mon tour à présent. Humains, dirigez-vous vers les sombres cavernes de Morne, puis y trouverez le chemin qui nous mène au sommet sacré de Som'al. Cependant, n'allez pas croire que votre périple sera sans danger. Les disciples de Nidhogg ne vous laisseront pas une seconde de répit. Nous verrons bien si vous avez la vigueur nécessaire pour survivre à leurs assauts meurtriers. Merci infiniment, Vidofnir. Allons-y, vous autres. L'entrée de Morne se trouve à l'étage de cette tour. Ah bah let's go, et on va en profiter pour faire la quête en même temps. Secondaire, vu qu'en plus on est... comment dire? On est... c'est sur le chemin, donc et on est à la fin de la vidéo, donc voilà. Surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, il y a... Est-ce que je vous le dis? Oui, je vais vous le dire, c'est pas tellement spoil. Il y a un donjon, si je dis pas de bêtises, donc on va peut-être éviter. Une leçon pour les dragons. Escas vous regarde tout étonné, curieux de mieux connaître votre potentiel. Je sens beaucoup de puissance en toi. Oui, tu feras un adversaire digne de ce nom. Nos jeunes doivent apprendre les rigueurs du combat. Tu les trouveras à l'extérieur de cette tour. Vas-y, et ne retiens pas tes coups. Et je viens de monter, c'est pas pour redescendre. Ah, heureusement que je fais ça en moto et pas à pied, parce que bon... Ah mais sérieux. Moi qui étais montée et qui était toute contente, bah faut redescendre. Super. Dans ma vie. J'espère que ça vaut le coup les dragons là, hein. C'est pour vous qu'on fait ça, quand même. Vous avez intérêt à nous respecter un peu. Ah oui, c'est vraiment à l'extérieur, quoi. D'accord, ok, très bien. Super. Dors. Hop. Non mais ils sont loin en plus, ces dragons. Non c'est bon, on y est. On y est. Ça va. Ok, ils sont là. Non, alors comme cours, calme-toi. Comme gagne. Je ne comprends pas, les humains ne sont pas taillés à affronter des dragons. Cependant, je ferai selon la volonté de mon père. T'inquiète, bien sûr que si qu'on est taillé contre toi. Regarde. Hop, voilà. T'es déjà KO. Comment tu osais faire ça, Komgan? Tu l'as peut-être battu, mais ton petit jeu s'arrête ici. Oui, bien sûr. Ton petit jeu s'arrête ici. Hop. Voilà. Quelle ruse à cela. Je ne te laisserai pas nous ridiculiser, mes frères et moi. Oui, bien sûr. J'y crois. Voilà. Voilà. C'était simple, rapide et efficace. Bien. Alors. J'en reviens pas qu'il faut remonter. Ah là là, j'adore les jeux qui nous font faire des allers-retours comme ça alors qu'on n'a pas de moyen d'aller vite. Vous savez. Encore que ça va, je me plains pas, j'ai la moto, donc ça va. Ceux qui sont à Chocobo ou... D'ailleurs, maintenant que j'y pense,
Si je dis pas de bêtises, on a la... Ouais, voilà, on a la vitesse de la vitesse des montures qui ont été augmentées, donc plus besoin d'aller utiliser la moto. Même si en vrai, si on va devoir utiliser la moto très vite. Très rapidement. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hé hé hé. Ainsi tu as remis nos jeunes à leur place. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de nourrir leur haine envers les humains. Je souhaite simplement leur transmettre un enseignement. Nos jeunes ont trop d'orgueil car ils doutent de la force des hommes. Grâce à toi, je pense qu'ils ont appris quelque chose. De rien t'avoir aidé. Écoutez. Écoute. Écoutez. J'ai hâte de voler dans la zone. Et vraiment. Hop. Et si je dis pas de bêtises, il y a le dernier intérêt de la zone, du coup, qui est quelque part par là, justement, en fait. Je sais plus exactement où il est... Je l'ai dépassé, non? Oh, ok, d'accord, il est encore un peu plus loin au nord. Ah oui, voilà, il est juste là. Allez, non. Allez, s'il te plaît. Mais... Voilà, merci. Il voulait pas. Il ne voulait vraiment pas. Super. Allez. Donc direction maintenant les cimes de Som'al. J'ai hâte de voir Som'al parce que dans la cinématique où Isel nous expliquait la trahison des humains, le lieu avait l'air tellement beau. Et avec toutes les mises à jour qui se sont faites, j'espère, parce qu'au début il est pas spécialement très... En fait, la première fois que j'y suis allée, je l'ai pas trouvé spécialement beau, mais peut-être qu'avec toutes les mises à jour, il y a peut-être eu une petite amélioration, je ne sais pas, j'espère. J'espère. Et bah voilà, nous voilà à destination. Pas... Ah, c'est un dragon, d'accord, ok. Je me demandais ce que c'était. Vous avez prouvé votre valeur, humain. Chose promise, chose due. Le chemin vers la cime de Som'al vous est ouvert. Vous allez néanmoins devoir redoubler de prudence. 1000 ans ont passé depuis que vos congénères ont foulé ces terres pour la dernière fois. Pour mon peuple, c'est un lieu sacré où les dragons viennent rendre leur dernier souffle. Il va sans dire que les fidèles de Nidhogg verront d'un très mauvais œil votre intrusion sur leur territoire. N'oubliez pas que vous ne serez jamais les bienvenus à Som'al. Merci pour vos conseils, Vidofnir. Vous feriez bien de vous méfier de la puissance de l'artefact que vous maniez. L'œil du dragon ne doit pas devenir la source de nouveaux malheurs. Que voulez-vous dire par là? Attendez. Nous n'avons plus le temps de bavarder, cœur de glace. Allons-y avant que Nidhogg ne réduise Ishgard en cendres. Tu ferais mieux d'écouter plus attentivement Estinien. Vidofnir vient de dire que nous ne devions surtout pas nous précipiter. Les dragons ne vous feront pas de cadeaux, en particulier Tioman, la protégée de Nidhogg. Sa puissance de destruction égale presque celle de son maître. Dois-je te rappeler que je suis le dragon céleste hérétique? Tous ceux de tes amis qui se mettront à travers de mon chemin le payeront de leur vie. Nous n'allons pas à Som'al pour nous battre, pauvre fou, mais pour négocier une trêve. Je crois qu'on s'est mal compris. Je suis venu mettre un terme à la souffrance millénaire de mon peuple et rien d'autre. Et puis c'est avec Resvelgr que nous sommes censés discuter si je ne m'abuse. Si cette Tioman parte et rejoindre ses ancêtres dans l'au-delà, cela retarderait certainement les plans de Nidhogg. Je sens que j'ai trouvé ma prochaine cible. Estinien.
En tout cas, ce n'est pas en restant ici que nous accomplirons quoi que ce soit. Nous devons atteindre le repère de Resvelg avant qu'il ne soit trop tard. Puisque les dragons risquent fort de nous être hostiles, nous n'avons d'autre choix que de les repousser. Mais toute bataille inutile devra être évitée. Je compte sur vous. Bon, Estinien, fais un effort, tu commences un tout petit peu à saouler là. Mais vraiment un tout petit peu. Bon bah écoutez les amis, on va nous se laisser là. Bon, Estinien n'a visiblement pas compris qu'on souhaite mettre fin à la guerre de manière pacifique, donc c'est pas en tuant les dragons qu'on va y arriver. Estinien n'a absolument rien compris. Mais bon, c'est pas grave, espérons qu'on l'empêche de faire des bêtises. Donc la prochaine fois, eh bien, on fera le donjon et puis on visitera les cimes de Som'al. Voilà, voilà. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!